Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Voilà que nous sommes installés dans une crise post-électorale qui était prévisible. Depuis les premières modifications de la Constitution en 2016, depuis toutes les autres modifications qui ont suivi. Cette crise était prévisible. Maintenant, nous sommes installés là-dedans. Simplement parce qu'on a un président de la République qui a violé son serment. Il a prêté serment de respecter la Constitution et il a dit que si jamais il trahissait cette Constitution, que la rigueur de la loi puisse s'appliquer à lui. Il a menti aux populations, il a fait campagne autour de la réforme de la Constitution en disant aux gens, voilà, cette Constitution, je la modifie pour telle raison, mais elle ne me permettra pas du tout de me présenter de nouveau à la présidence, à la candidature pour la présidence de la République. Il a dit, il a fait campagne là-dessus. Ses ministres sont passés devant la représentation nationale, vous vous rendez compte? Devant les députés, devant vos représentants, vous, peuple de Côte d'Ivoire. Ces ministres sont passés et on dit devant la représentation nationale que non, jamais cette Constitution ne permettrait de faire un troisième mandat. Ils l'ont dit à la presse partout, jamais cette Constitution ne permettrait de faire un troisième mandat. Et quand un président ment, viole la Constitution, si c'est ce qu'il a fait, il vous trahit, vous, il trahit son serment, il viole la loi fondamentale. On dit en droit qu'il a mis la Constitution en vacances. À partir de ce moment-là, il a créé lui-même une situation de non-droit. Et sur la base de cette situation de non-droit, il a modifié ce qu'il voulait dans le code électoral, il a modifié ce qu'il voulait dans les conditions des élections pour pouvoir désigner lui-même ses adversaires et puis aller à ces élections, s'octroyer lui-même son score de 95%. Il a gagné, il dit qu'il est président. Le problème, c'est que comme il avait mis la Constitution en vacances, il y avait un vide. Et s'il y a un vide, il y a une sorte de nullité constitutionnelle. Et ce qui est nul n'a pas d'effet. Donc tout ce qu'il a fait en dehors de ce jeu constitutionnel, dans la dynamique de la trahison de la Constitution, dans la dynamique de la trahison de son propre serment, est nul et de nul effet. Du coup, nous, en tant qu'opposants, candidats qu'il a éliminés, candidats qu'il a acceptés, mouvement de la société civile, partis politiques, nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit, le monsieur a créé un vide constitutionnel, la nature a horreur de ce vide, donc nous allons par nécessité, pour éviter que la Côte d'Ivoire ne sombre dans le non-droit permanent et durable, nous allons créer un Conseil national de la transition, instituer un état de droit, parce que le président sortant nous a mis dans un état de non-droit, nous ne pouvons pas aller, son mandat est terminé, nous allons créer un état de droit sur la base de vous, peuple de Côte d'Ivoire. Il faut bien, on ne peut pas laisser le vide. Vous avez vu dans la période du vide là ce qu'il a fait? Nous sommes à 130, 140, 150 morts qui n'intéressent pas du tout les structures de l'État. Des destructions de biens. C'est un conflit post-électoral qui a commencé avant les élections préélectorales, pendant les élections, le jour des élections et après. Nous avons lancé le mot d'ordre de la désobéissance civile. Si le président est hors la loi, nous nous mettons aussi dans le refus de respecter les lois qu'il va édicter. Et puis voilà où ça nous a conduit. Est-ce que nous allons laisser faire? Non, nous sommes toujours dans la même logique de désobéissance civile. Chacun de vous, c'est vous, peuple de Côte d'Ivoire, chacun de vous sait ce qu'il faut faire
pour désobéir à cet État-là. Chacun de vous le sait, n'attendez pas des mots d'ordre précis. Le fait, comme vous attendez des mots d'ordre précis, le président sortant a décidé, bon, on va décapiter, on va couper la tête. Ceux qui donnent les mots d'ordre, on va les décapiter. On les met en résidence surveillée, on les met en prison, on leur arrache leur téléphone, ils ne peuvent plus communiquer, ils ne peuvent plus donner de mots d'ordre, et puis c'est fini, le peuple va s'asseoir, puisqu'il n'y a plus de mots d'ordre, ça y est, et on va passer en force. Il faut refuser cela. Chacun de nous a une tête, chacun de nous a une intelligence, chacun de nous a un cerveau, chacun de nous a une volonté, chacun de nous a une force, chacun de nous a une foi, chacun de nous aime ce pays, chacun de nous sait ce qu'il faut faire pour que ce pays-là ne tombe pas, pour que le nombre de morts ne grossisse pas, pour que le nombre de destructions de biens ne continue pas de grandir. Il faut que nous arrêtions cela. Chacun de nous sait ce qu'il faut faire pour arrêter cela. Et tout de suite, nous allons organiser des systèmes pour recenser, enregistrer, documenter tous les cas de viol, de violation, d'assassinat, de tuerie, d'agression partout en Côte d'Ivoire, documenter parce que ceux qui ont fait ça, les miliciens qui ont été envoyés pour faire ça, devront rendre compte. Que nous soyons vivants ou pas, que M. Ouattara nous tue tous ou pas, mais ceux qui ont fait ça doivent rendre compte. Brûler des gens dans leur maison, détruire des villages, tuer des gens, non. Des groupes d'avocats, des ONG vont s'organiser dans les jours qui viennent immédiatement pour recenser, documenter. On va vous donner les informations nécessaires pour faire enregistrer tous les cas et documenter pour le jour. Le jour viendra. Le jour viendra. Pour le reste, nous continuons la désobéissance civile. Pour le reste, nous n'abandonnons pas. Pour le reste, nous ne lâchons rien. Mais n'attendez pas de mots d'ordre, s'il vous plaît. N'attendez pas de mots d'ordre. Chacun sait ce qu'il y a à faire. Chacun sait ce qu'il y a à faire. Et puis, vous les opérateurs économiques, vous les bailleurs de fonds, vous les partenaires financiers économiques de la Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas que vous avez fait beaucoup d'investissements dans ce pays, que vous avez mis beaucoup d'argent dans ce pays, vous ne voyez pas que le risque commence à devenir de plus en plus grand, que ces investissements, que cet argent, que vos intérêts se détruisent dans ce pays? Est-ce que vous êtes prêt à courir ce risque? N'est-il pas temps maintenant de lever la tête et puis de dire à M. Ouattara, bon, c'est vrai, vous êtes allé trop loin, vous nous avez promis la stabilité de ce pays, ça a été son discours à votre endroit. La Côte d'Ivoire a besoin de stabilité, je suis l'homme qui peut instaurer la stabilité. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de stabilité. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de dire, bon, on a pensé que vous pouviez stabiliser ce pays, mais vraisemblablement, ça ne va pas. Il va falloir que vous engagez, il va falloir revoir ça. Et il faut sortir du non-droit, il faut revenir dans le droit. Parce que vos communiqués, vos conseils, on vous a vu en Biélorussie, on vous a vu au Venezuela, on vous a vu ailleurs dans le monde. C'est pas timoré, c'est pas timide. C'est franc, c'est clair, c'est net. L'état de droit, l'état de droit, l'état de droit. On ne joue pas avec la Constitution. Pourquoi, dans notre cas, Pourquoi? Mais enfin, vous me direz, vous n'êtes pas électeur ici, ce n'est pas votre problème. Mais vous avez des intérêts, vous avez mis beaucoup d'argent. Ce serait dommage que vos actionnaires, que ceux qui attendent là-bas que cet argent leur apporte quelque chose, ne voient pas venir parce que simplement, ce pays est allé à volo par la volonté d'un homme qui veut rester coûte que coûte, vaille que vaille au pouvoir. Il n'est pas le seul à pouvoir stabiliser ce pays. Nous sommes nombreux en Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien d'ailleurs n'a envie de déstabiliser ce pays, ne peut chercher le pouvoir pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Au contraire. Nous avons tous intérêt à élever nos enfants dans un pays bien, dans un pays calme, dans un pays tranquille, dans un pays qui va se développer, dans un pays d'amour, dans un pays de bonheur, dans un pays de prospérité. Aucun de nous ne rêve de vivre dans un pays d'enfer, jamais de la vie. Quand quelqu'un vous promet la stabilité, c'est de la surenchère. Personne n'a envie d'une Côte d'Ivoire instable. Nous sommes tous là-dedans. Nous y avons tous des intérêts.
Personne ne peut se dire, moi je vais... Non, 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 non. Tous nous sommes capables de garantir la stabilité dans ce pays. Il n'y a pas que un, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui seul. S'il vous fait croire à ça, si vous avalez cela, il va vous tromper. La preuve, le pays est en train d'aller dans l'instabilité. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ce que vous avez appelé stabilité, en fait, c'est le résultat que nous avons vu là. S'il y avait eu stabilité, il y aurait eu démocratie, il y aurait eu passation simple et tranquille de cette période électorale. Ce qui se passe là, c'est qu'il n'y a pas stabilité du tout. Il y a illusion de stabilité. Ça s'appelle dictature. Quand une personne impose sa volonté à tous. Quand on y met des miliciens, des populations ciblées, qu'on agresse, qu'on tue, qu'on blesse et qu'il n'y a aucune conséquence, ça devient du fascisme. Ça devient du fascisme. Et souvenez-vous, les fascistes arrivent toujours au pouvoir par les voies d'élection. C'est ce que vous voulez en Côte d'Ivoire? Vous voulez que vos investissements soient en danger comme ça? Si vous ne le voulez pas, nous on ne le veut pas, le peuple de Côte d'Ivoire ne le veut pas. Alors ensemble, on peut conjuguer nos efforts pour arrêter cette descente aux enfers. Ensemble, on peut le faire. Ensemble, on peut le faire. Ensemble, nous pouvons le faire. Vous, nous, le peuple. Merci.